tous, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, de nouveau une session alterne sur Board Game Arena avec une nouvelle version d'Akesha que je suis en train d'explorer. Donc c'est la version Kadigir, le bastion Kadigir, le permanent qui coûte 8, qui dit que en l'engageant, le prochain sort coûte 0, gratuit. Donc là, vous avez ma liste très rapidement, hein. Donc le bastion du Kadigir, voilà, en rare avec le combo aux 3 jours de célébration. Beaucoup de pioches avec le saut de conjuration en rare et pas mal de contrôle. Voilà. Le but c'est de ne pas mourir en early, tenir jusqu'au tour 8, voire 7, enfin pas tour 8 mais avec 8 de mana. Poser le Kadigir, temporiser avec un jour de célébration, puis tempo comme ça et gagner avec des petits pas bombes géants. Voilà. Donc on va commencer avec la première partie en ranked. Alors, on reprend le deck, hein. Je teste une nouvelle version avec Flamel au début, qui permet de récupérer quelques sorts intéressants comme Zoo par exemple. Donc je joue contre quoi? Contre Fen. Alors, ouais, Fen c'est assez compliqué, j'ai beaucoup de sabotage, mais ça c'est utile qu'en late. Alors là par exemple, mana est très haut, donc je vais déjà mettre les 2 A parce que j'en ai encore 2 dans mon deck. Le Baku en comment dire, en unique. Je pense que il me faut du body pour essayer de contester les expéditions, donc je vais partir sur espionnage. Voilà. Là, tout ce que je peux faire, c'est piocher avec l'entraînement magique. On va donner la main en espérant qu'il joue ses 3 mana. Comme ça, je peux juste piocher et perdre une seule expédition. Ce serait top. Ah bah, forcément. On va jouer l'entraînement magique. Ah, je pioche quelque chose et je peux rien jouer. Là, si j'avais entraînement magique en rare, je pourrais faire 2 fois et piocher 2. On va jouer ici, voilà, très bien. Gain de boost. Bon. Je peux faire la fée des dents pour essayer de contest. Ne pas perdre d'expédition. Mais après, j'ai rien. Non, je suis passé. Là, je perds 2 expéditions dès le début. Ça, c'est compliqué, hein. On va voir ce que ça donne sur la suite. Ah. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux soit être grid et faire un saut de conjuration, ou faire 2 fées des dents, ou simplement le bug. Alors là, je préfère garder le sous célébration. Hop, on va mettre ça, sachant que ah bah, ok, c'est un fou. Sachant que là, comme j'ai 4 de mana, soit je fais pas cul, je l'oblige à défausser, et je vais piocher 1 en essayant de trade, ou soit je fais greedy en piochant 3. Le problème c'est que avec Baku, je peux au moins contester l'expédition. Donc là il peut faire 1 et 1. Lorsque je joue un dé, donc là il va jouer un dé. Là il a 2 en plante. Et il peut jouer ça, mais il n'a rien. Et il gagne un dé. Je crois que je vais partir sur Baku. Je vais partir sur Baku. Là il va gagner un boost lorsqu'il gagne un dé. Bon, on va aller à gauche. Là je peux pas trop contester. À droite. Sachant que si j'avais pas pu contester, ça aurait été peut-être mieux de piocher 3 avec le saut de conjuration. Peut-être mettre ce entraînement magique en rare. Si j'ai que ça, au moins tour 1, je peux piocher 2.
Donc la prochaine carte coûte 3. Ah, il peut jouer ça. Ah ouais, j'ai pas vu. La prochaine carte que je jouais, ce couteau. Ah non. Ok. Ah ouais, d'accord. Il gagne fugace, donc ça lui permet de ne pas défausser, donc pas perdre l'avantage. Et donc il peut jouer. Ah, c'est bien joué ça. Il peut jouer. Non. Ah si, il peut jouer un anti. Ici. Avancer les deux. Ok. Il d'accord. Donc là, il est fugace. Il a retourné une carte dans sa main et je vais pouvoir défausser la carte qui a récupéré en main. Oula. Donc le gars en face, il a rien compris. Donc là, il a beaucoup moins de cartes en ressources. Je vais rebatailler 1. Là, je peux faire double fait des dents. Non. Je pense que ce tour, je vais faire fait des dents plus Baba Yaga. Donc 1, 1, 1. Bon, on va faire ça. Hein. Je vais faire fait des dents. Sur lui. Donc là, avec de la chance, si il lance un dé qui a 1 ou 3, il gagne un boost. Ce serait bien, comme ça je peux contester ici. Ok, on va voir. Ok, donc il gagne un boost. Et donc là, je vais lui donner la main. On va voir ce qu'il a. Il va pour moi jouer le deuxième à gauche. Yes. Et donc là, je peux pas conteste. Et là, il y a plus grand plante, donc on va faire un petit Baba Yaga, tout simplement. Peut-être qu'il y a une carte encore à droite. Ah oui, on peut piocher ça. Ok. Ah zut, j'ai mal joué. J'aurais dû jouer Baba Yaga à droite. Au moins qu'on teste l'expédition, parce que là, je suis parti pour gagner, alors que le but, avant le tour où j'ai 8 de mana, c'est ralentir et perdre le moins. Ah, je suis... C'était pas très futé, là. J'aurais pu mettre Baba Yaga à droite. En plus, ils avaient tous les deux un de boost. Bon, en tout cas, il n'y a plus de créatures pour l'instant. Pour l'instant. Ok. J'ai deux petits pavons de géant. J'ai un portail. Je peux faire 2, 4, 3, 3. Je peux faire 2 piochers. Ouais, le petit pavon de géant. J'en ai encore un dans le deck. Je mets celui-là en réserve et je ferai plus l'autre. Ah bah, il y a un petit pavon de géant. Hmm. S'il n'y a rien d'autre à jouer. Est-ce qu'il a une créature? C'est ça la question. S'il n'a pas de créature et qu'il joue que ça, soit j'avance dans les deux, soit je vais essayer de garder l'avantage en piochant 3. Ah oui, d'accord, il a vraiment rien. Ok. Ben, écoutez, on va... Ce qu'on va faire ça, on va simplement piocher 3. Voilà. Il peut rien jouer. Et on va tout simplement jouer ici à gauche. Comme bien. Et voilà. On n'entendait pas ce qu'il joue petit pas de mon géant. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore un autre ou deux. Peut-être qu'il a mis dans son mana, mais on peut pas savoir. En tout cas, j'ai plein d'options. Lui, il va probablement ne pas me mettre quelque chose en mana. J'essaie de faire ici toc. Ouais. On va trouver unique en mana. Alors, il a l'encrière. Ok. Enfin, après vous.
Sachant qu'il peut me rendre fugace n'importe quelle carte. Alors j'ai plein d'options, j'ai 7 de mana. Il peut avoir Cocon pour le tour d'après avec le Kadigir. C'est peut-être un peu trop risqué de jouer tout de suite après. Ok. Mais j'ai toujours pas de zoo. Bon, j'ai ça. Est-ce que je tempo? Si je joue 1-5. Moi, tempo. Ok. Sachant qu'il a 2 cartes. 4 de mana. Est-ce que... Donc Cocon c'est 3. Si je joue une carte qui a 2, qui n'a rien, je peux jouer ici toc. Ici, bloquer là. Mais ici toc, il fera entraînement a cappella dessus. Hop. Ah bah. Donc là, si je pouvais, je ferais porter des balissements sur lui. Et ensuite, faire zoo dessus, mais je sais pas zoo. Donc là, on va tout simplement mettre ici toc à gauche. Et voilà. Je bloque l'expédition à droite. Tranquillement. Et j'ai ici toc pour après, parce qu'il n'y a plus de mana pour faire entraînement à cappella. Alors qu'est-ce que j'ai mis? J'ai pas de saut de conjuration. Hop, on va enlever 2 entraînements. Et j'ai un zoo. Très bien ça. Et j'ai surtout le Kadigir. J'enlève une Baba Yaga. 8 de mana. Ah, il y a le cocon d'étoffe. Bah voilà, je peux pas jouer le bastion. Parce qu'il me ferait juste cocon dessus et bah, je suis foutu. C'est un peu embêtant. Je peux essayer de le faire jouer et juste jouer un jour de célébration. Je serais obligé de dégager quelque chose. Ok. Ah, pourquoi pas. Je peux pas faire zoo dessus. Aïe aïe. Si je fais porter de bannissement. Voilà, c'est embêtant là. Qu'est-ce que je peux jouer? Si je veux porter des balissements. Je joue cocon, mais il avance qu'une expédition. Si je fais 6, il va faire cocon. Je vais pêcher. Pas des options. Ah, c'est pas mieux. Du coup, j'ai pas le choix. On va faire le portail dessus directement. Là, il va pouvoir l'ancrer. Et par contre, par contre, s'il a pas de créature en main, il peut pas jouer le chapelier parce qu'il a que 4 de mana. Ah, j'avais pas vu ça. Et donc là, je peux jouer Baba Yaga ou faire Alice pour faire un prévôt au prochain tour. Ah, j'ai pas vu. En espérant qu'ils mettent pas de créatures trop fortes. Plante là, chez Alice qui est pas ouf. De 2-4. Sachant que s'il joue rien, il va devoir défausser une carte. Dans mon cimetière, j'ai une fée des dents. Et dans réserve, j'ai déjà 2 fées des dents. Donc, il me reste plus qu'un seul sabotage dans mon deck. Ah, voilà, je peux apprendre, ouais. Il va payer un pour l'ancrer. Et bah, du coup, j'ai ce qu'il faut parce que j'ai zoo. Ah, et il a même pas ancré. Il a pas ancré, donc il va probablement
faire entraînement a cappella sur le monstre que j'ai. C'est très bien. Donc, est-ce que j'ai envie de faire partir Baba Yaga? Si je mets Baba Yaga, j'avance ici. Ah non, j'avance pas, je suis en eau. Mince, j'avais pas vu. Bon, il aurait pu ancrer, hein. S'il avait ancré, j'aurais fait Zoo. Ah bah il va gagner ancré. Ah, j'avais pas vu. Ah, faut vraiment que je regarde les cartes. Donc là, il va pouvoir ravitailler au prochain tour. J'aurais peut-être dû faire Zoo. Mince. Il va faire Capella dessus. Logique. Donc il va pouvoir ravitailler et piocher. Ok. Mince. Que de mauvais choix. Donc il garde Cocon. Il faut vraiment que je me débarrasse de Cocon. C'est le gros problème. Enfin, j'ai plein d'options en main. Mais j'ai 3 Zoos. Donc là, il n'y a qu'une carte. Il va ravitailler 2 fois. Si je mettrais pas Alice. J'ai un saut de conjuration qui est au cimetière mais pas en mana. J'ai aucun saut de conjuration en mana. J'en remettrai un. Donc il va ravitailler 2 fois. Donc 1, 2. Entraînement à Capella. On va faire après vous. Ah oui, mon deuxième est en réserve. Si je joue un gros truc, par exemple 8 de mana, je peux faire incubation plus genre de célébration. J'en ai un deuxième, donc vraiment si ça devient trop dur. Ok. Cocon. Il peut ancrer. Je peux envoyer 5. Ah, je peux faire ça. Je vais faire Zoo ici. Il va probablement jouer Aloe Vera. Il va jouer Aloe Vera. Je peux faire une Furie du Kraken sur les deux ici. Et en espérant qu'il n'ait pas une carte. Ouais. Parce qu'il va l'ancrer. Et j'ai encore un Zoo. Ok. On va faire Furie du Kraken. Donc c'est la commune, donc je peux envoyer jusqu'à 5. Ça tombe bien. C'est pile poil le bon nombre. Les deux y partent. Et si je joue une créature qui a 3, ce serait bien qu'il joue 3 et pas 4. Je peux faire Zoo dessus, si besoin. Ouais, le but du truc, c'est vraiment de pas mourir. Ah bah il joue un 3. Saboté, un peu saboté. Ah bah non. Et on va jouer Zoo dessus. Et voilà, donc là il va devoir dégager quelque chose, parce qu'à ce moment on entraînement à Capella. Mais j'ai rien. Tant que le cocon d'étoffe sera là, je serai en difficulté. Il me faudrait la dernière chose qui me permet de saboter. Ou soit piocher à fond, remélanger le deck et espérer toucher. Toucher la carte. Contre l'IRA, il faudrait que je garde mon sabotage. Bon. Ah bah, j'ai le sabotage. Parfait. Alors, j'ai les deux bastions. Je pense qu'on va partir sur ça. Je vais enlever Alice. Ok. Par contre, s'il a un cocon dans sa main, c'est très problématique. Très problématique. Parce que là j'ai 10 de mana, je vais faire espionnage sur le cocon. C'est sûr. D'ailleurs, je peux faire même Zoo dessus. Faire espionnage. Je vais enlever le cocon.
Ah, il va jouer Tanuki. Par contre, s'il a Coco en main, il va s'embêter. Bon. Moi, j'ai rien. Vide de mana. Bon. Est-ce que je prends pas de risque? Je fais ça. Je prends ça, s'il fait cocon, je perds. Bon, on est pour jouer de toute façon. Donc je joue ça. Si je joue cocon, bah j'ai perdu parce qu'il avance dans les deux expéditions. Voilà. Tout simplement, si je pouvais aussi faire jouer en célébration, il me restait un en main. Ah, je peux. Pouf, c'était pas ça. Donc on va jouer jour de célébration. Et comme c'est la version rare, il n'est plus fugace. Parfait. Donc il y a ça qui dégage, il a le chapelier. Au prochain tour, je peux faire un Kadigi. Alors, dans le guide, il disait que ça, dans le guide, il disait que quand j'ai la main, quand je suis premier joueur, le mieux c'est que je fasse le jour de célébration. Ah voilà, j'ai plein de trucs. J'en vais faire du kraken. Ok, donc si je joue, là on va profiter, si je joue ça tout de suite, balancer, je pense qu'il y a cocon d'étoffe. Bon, il va peut-être ne rien jouer en fait. Voilà, il n'avance pas, simplement. Profiter à fond. Ah, il m'envoie un petit message GG. Est-ce qu'il va abandonner? Ah, il peut pas avancer. Si je gagne, je crois que c'est la première fois que je gagne contre Fen, mais il a fait quand même pas mal d'erreurs. Ok. On va faire après vous. Bon, je sais pas pourquoi il joue des cartes, parce que de toute façon, il peut pas avancer. Ah, il va l'ancrer. Ok. Il passe. Moi, je joue mon deuxième Kadigir. Voilà. Je peux même jouer Zoo d'ailleurs. Ah bah si. Je vais faire un Zoo dessus. Voilà. Et utiliser le deuxième Kadigir pour piocher. Ah, j'ai repioché, tiens. Ah, j'aurais pu même avancer. Voilà, donc normalement, je ne devrais pas perdre. C'est impossible. Dès lors que j'ai deux Kadigir, que je vais avoir 12 de mana. Ah non, je me reviens ça. Et j'ai Flamel, bon, là j'ai gagné un. Là, je peux faire Kadigir, je fais le petit pas de mon géant. Il sera plus fugace. Je peux le rejouer encore une fois. Et. Ah bah non, en fait. Il me faudra le deuxième, mais le deuxième, il est dans mon mana. Mais si besoin, j'ai encore un jour de célébration. Très bien.
Qu'est-ce qu'on va faire? Je pourrais faire après vous. Hop, prochain sort. Faire. Moi je vais faire avancer mon expédition héros. Hyper fugace. Donc là, avec un deuxième, je peux avancer là. Et avec tout ce que j'ai en main, je peux bloquer facilement. J'ai un easy stock. J'ai un portail. Je peux faire flammer le zoo. Et si besoin, j'ai aussi le jour de célébration. Ah voilà. Bon, il a abandonné. Parfait. Ben, super victoire. Avec cette version, je le pensais pas, mais l'autre a fait beaucoup d'erreurs. Voilà, voilà. Et voilà, c'est reparti pour le deuxième combat. Moi j'ai pas joué depuis 2 jours parce que j'étais un peu occupé. Et là on va reprendre les parties avec la version Cadillac. J'ai peut-être fait quelques modifs entre temps, je me rappelle plus trop. Voilà, via la version 3, on va rester sur la version. On va tester sur la version 2. En plus, ce soir, j'ai un local, je vais tester le deck. Donc, reste. La version 2, c'est celle où j'ai encore du sabotage. Et j'ai la version avec 2 petits pas. Donc, 13 ne peut pas gagner. Comme ça. Je vais garder Baba Yaga quand même. J'ai 3 Kadigir, 3 Zitok, j'ai 2 Fury. Pourquoi je regarde ça en fait? Hmm. Ouais, on va partir comme ça. On va faire après vous. Je commence. Ogurezmir. J'ai juste joué Baba Gaga pour tenter de contest à gauche. Je passe au Sakarabou. Ah, donc ma version, nouvelle version A2 Sakarabou. Comme j'ai du mal contre Izmir, je me dis si ils arrivent à être côte à côte, je peux essayer de ralentir à la fin en les faisant reculer. Et au bout d'un moment, l'adversaire ne peut plus gagner parce que je le fais trop reculer. Voilà, voilà. Mais sinon, la troisième version, c'est sans sabotage, donc ça en fait des dons avec seulement 2 espionnages et rajouter 3 flamelles. Alors, ok, je passe à gauche. Ouais, je passe à gauche, je passe à droite. Il aurait joué ici. Ah non, il aurait pas pu empêcher Bavega. C'est chou. Là, j'ai tout choix intéressant. Je pense que le Sakarabo va partir. Parce que là, j'ai le choix. Va tenter de vider sa réserve au maximum pour remplir la jauge de Trest. Là, j'ai le choix, soit je garde le Sakarabru, je mets Alice, et je pioche 4. Et après, je peux faire Baba Yaga, ou sinon, je peux faire fait des dents, Baba Yaga. Je vais mettre Alice. Ok. Ce que je fais, fait des dents, Baba Yaga. Après, j'ai juste la fait des dents, j'ai rien pour jouer, je fais après vous, je pioche. Euh... Je vais juste piocher en rôle. Gardez le tempo. Ok. Je l'adore. On va avancer 2, donc en 2 tours, j'ai perdu 3 expéditions. Donc il me reste 4. Alors là, j'ai déjà mis, je sais pas, stock.
Jour de célébration, j'en ai 2 en main, donc j'en ai encore un dans le deck. Alors comment on va faire? Je pense que je vais commencer par la fée des dents côté gauche. Enlever Ada. Ça va booster de 1, mais au moins il peut rien mettre de sa main dans la réserve. Et moi, il aura 5 de mana, il peut défausser ça pour jouer un permanent à 6. Ah non, il joue ça. Ok, bah, il peut rien faire. Oh, très bien. On va faire après vous. J'ai que 3 de mana, donc la seule chose que je peux faire, c'est faire Baba Yaga. Ah, ah, il fait perdre Fugace. Ah, très bien. Donc là, est-ce que je peux contester? Je mets Baba Yaga à gauche. Voilà. Je peux pas contester à droite. Je peux contester à gauche. Est-ce qu'il va mettre une dernière carte? Ah bah non. Parfait. Donc j'ai perdu qu'une expédition, une perte 2. Ça va, c'est pas trop mal. Avec 6 de mana. Après, je peux jouer ici Toc. On va voir. Maîtresse peut avoir son effet. Ah, j'ai ça aussi. Alors là, je peux faire fait des dents. Je peux faire double fait des dents Zou. Pour le portail. Ouais, donc je pense qu'il va jouer ça. Pour un. Ok. Alors moi, j'ai le choix. Si je fais fait des dents. Alors si je fais ça, si je joue ça. Et ça le fait perdre Fugace. Fait des dents, hop. Ok, on peut quand même faire son pouvoir. S'il avait joué elle, donc il aurait fait perdre Fugace à quelque chose. Mais ça aurait obligé à poser 3. Ok. Mhm. Compter sa droite. Il reste 4 de mana. Tente de faire un zoo quelque part. Ce serait top. On peut peut-être faire ça, tiens. Ok. On va faire zoo ici. Et donc là, il est obligé de mettre une créature pour avancer quelque part. Quand il met 2 créatures de sa main et qu'il avance des deux côtés, ça fait un peu beaucoup là. Et j'ai 6 mana, donc dans 2 tours, il commence et j'aurai 8 mana. Ouais, d'accord. Ah, euh, ah oui, il y avait 0. Enfin, en fait, s'il avait mis Coppelia à gauche, il m'aurait empêché. Ah, c'est pioché? Ah non. Ah, j'ai bien joué ça. Il passe des deux côtés. Ok. Donc tant qu'il a ça, il peut faire changer ici toc. Ah, ça craint un peu là. Ça c'est dangereux. Je suis pas sûr que je gagne cette game. Alors, j'ai déjà mis une Féru du Kraken. Espionnage. Ça peut faire espionnage sur AP. Après, j'ai plus de mana. Faire après vous espionnage. Faire les stocks. Elles sont pas bien cette game. Alors, faut commencer avec après. On va obliger peut-être à jouer le pouvoir, forcément.
Alors, on va en réserve un personnage ciblé avec un coup de main 4 ou moins. Ou un permanent 4 ou moins. Bon, ici toc c'est bien, c'est en dehors. Alors, est-ce que je fais espionnage? Ah non, je vais faire entraînement magique pour lui donner la main. Est-ce qu'il va passer? Si je joue, si je joue la créature qui est dans sa main, je peux mettre ici toc. Il peut faire AP. Ah, très bien. Et ravitaille. Waouh, bon, il peut rien faire par AP. Ok. Donc il peut faire que AP. Si je fais ça, ça enlève ça. Hmm. Ça enlève ça, il passe. Là, 2, 2, 4. Et là, il faudrait 2 en montagne, mais j'ai pas. Alors le seul moyen, ce serait que je fasse ici toc. Là, ce qui est bien, c'est que peu importe ce qu'il fait, s'il fait AP dans un des deux côtés, ici toc bloque les deux dans tous les cas. Donc voilà. Donc après, il va devoir défausser deux cartes. Bon, c'est très risqué, hein. La partie, elle est très difficile. Ce qui serait bien, je crois que Axiom n'a pas de removal pour le Kadigir. Donc là, si je pioche un Kadigir, le Bastion, je pourrais gagner un tour en faisant Bastion plus jour de célébration. Ou si je le sens pas, je fais tout de suite jour de célébration, mais le tour d'après, je suis un peu en difficulté. Voilà, il passe, très bien. Moi j'avance. Donc ça, est-ce que j'ai mis assez de conjuration? Non, j'ai assez d'options en main. Hop, faire ça. Ici toc, s'il me l'enlève, je peux le défausser pour piocher un. Si j'ai pas besoin de le jouer maintenant. Ah, il enlève AP en plus, il enlève tous les monstres. Très bien, ça c'est parfait. Ah, j'ai un autre ici toc. Bon, j'ai espionnage surtout, qui peut m'aider. Mais et j'ai pas de. Et j'ai pas d'après vous. Je pourrais juste faire jour de célébration. Ou tenter de piocher un. J'ai un zoo qui peut dégager ça. 1, 2, ça. 3, 2. Ça pourrait le faire. J'arrive Sakarabo. Ouais, genre le Sakarabo. Il va faire le pouvoir. Sachant que j'ai espionnage. Ouais, fait clochette. Ah, ça c'est une bonne carte. Ok. C'est pas cool ça. Si je fais ravitaillement, j'enlève. Voilà, si. Espionnage. Sur la 3 qui enlève fugace. Le petit pas. Alors, mon seul autre petit pas est dans ma réserve de mana. Donc bon, tant que je stall, c'est le plus important. Voilà. Ah, ok. Allez, ravitaille. Là, il peut pas jouer ça, donc tout dépend de la carte qu'il a en main. 5. Est-ce que je joue ici toc? Encore une fois. Ou est-ce que je fais ça ici et j'enlève les deux là?
vais jouer safe. Il n'y a qu'une carte qui coûte 2. D'ailleurs, ça fait quoi ça? Ah ok, ça crée un 2-2. Ok. Donc là, peu importe, il faut que j'enlève au moins ça et ça. Hop. Peu importe ce que j'enlève à gauche. Voilà. Donc j'avance pas ici parce qu'on est tous les deux à 1 en eau. Cool. Il y a vraiment un drop 2 dans sa main quoi. Et ouais, passe pas. Et c'est bien. Je peux défausser ça. J'ai mon drop 1 ici qui est plutôt pas mal. Je peux faire... Ah, c'est quoi cette main? Toujours pas le bastion. Bon. On va faire après vous. Donc là, je sais pas trop quoi faire, hein. Je peux réduire de coût de 1 en défaussant le disciple, faire un zoo à 1 et faire 8 jour de célébration. C'est quoi ça? Ok. Rien de fou, hein. Il peut mettre ça. Ça crée un scarabot, ouais. Ok. Hmm. Hmm. On va faire ça pour faire zoo pour 1. On enlève celle qui a fugace. Voilà. Il peut mettre Ada pour mettre une carte de sa main en réserve. Même pas. J'ai 2. Alors, si je mets 1, mais je fais easy talk, tout dépend si il peut jouer un truc. Il va jouer Ada, je pense. Ou s'il joue pas Ada, c'est plutôt pas mal. Il a tout intérêt à jouer Ada, peut-être jouer un drop 2. Là, j'ai pas trop le choix, je dois jouer easy talk quelque part. Ok. Ok, donc là, on va mettre easy talk à gauche. Et donc là, pour qu'il passe, il doit mettre au moins un drop 4 en eau à gauche. Sachant que ça, il peut même pas jouer en fait. Hmm, ok. Eh ben, je l'ai échappé belle, hein. Vraiment pour 2, il a 3 en eau. Voilà. Vraiment pas passé loin cette fois. Bon, personne avance. Ok. Par contre, je commence à être à court de mana. J'aime bien un bastion. Donc c'est un bastion, mais c'est pas la version rare. Donc mon jour de célébration va durer qu'un tour. Et j'ai besoin de piocher. Hop. Donc il met pas de mana. Est-ce qu'il va me saboter? Ok. Il peut ravitailler. Il peut même me saboter. On va faire un capacité de support. On va piocher un avant qu'il me sabote. Ah là j'ai le bon. Et on va faire un petit draw 1. Donc est-ce qu'elle va jouer à la clochette sur probablement Zou?
que j'ai en main. Ok, c'est sûr. Bon, je pense pas qu'il y ait quelque chose pour remove, donc on va jouer le bastion. Cette fois, je l'ai pioché en rare, donc c'est-à-dire que si je joue le jour de célébration, il ne sera plus fugace. Voilà, donc il sera dans ma main. Et sachant qu'il a la fée clochette qui a joué ici, il me semble qu'il a joué d'autres fées clochettes. Une, donc il en reste une deuxième. Donc là, on va faire le bastion et on va commencer à stall. Donc on va jouer le jour de célébration gratuitement, hyper fugace. Yep. Et voilà. Peut-être qu'il va réussir à saboter. Mais là, après, je peux jouer le deuxième bastion. Donc après, qu'est-ce que je joue? Il passe, parfait. Très très bien. Il a perdu 3 ressources. Mais mon Trest, avec sa capacité, qui peut piocher 1 en plus à chaque tour, c'est pas mal. Bon. Il faut forcément que je mette du mana. Et j'en vais ça, parce que j'en ai déjà un et Zou, c'est pas mal. Alors on va essayer qu'il me sabote. Je vais faire ça. Gratuitement, comme je suis premier joueur, je vais faire le jour de célébration. J'ai ensuite joué un deuxième bastion. Cette fois, c'est pas la version rare, parce que la première, je l'ai mis en mana au début. Ok. Et donc, si Trest remélange son deck, il va pouvoir me saboter 2 fois avec les 2 fées clochettes. Tant que je gère bien ma pioche et mes cartes, je peux pas perdre. C'est impossible. Ok. Est-ce que je devrais faire après vous? Je pourrais faire après vous. Ça sert à rien. Ok. Pioche 1, oui. Qu'est-ce qu'il va jouer? Ouais. Ok. Endormi, on va faire après vous. Il pioche. Enfin, il passe. Ok. Donc moi, je joue le deuxième. Il a passé. On va faire l'effet. On va piocher. Là, j'ai quoi à faire? Est-ce que je fais Zou? Est-ce que je pioche encore? Je pioche pour 3. Ah, ok. Donc j'ai mes 2 bastions du Kadiguir. Bon, un côté nuit, un côté, un côté jour. Ça change rien, mais il y en a juste un que je peux jouer en rendant mes cartes non fugaces. Bon, là, le Baku qui me fait piocher, qui discard, ça sert pas à rien. Ça, c'est vraiment bien pour la early mid, mais bon, pour la late game, c'est pas terrible. Par contre, j'ai ma Ada qui rend double fugace. Si continue à piocher, je vais enlever le Baku. J'ai plus de jours de célébration. Jour de célébration, j'en ai un ici. Et je crois que j'ai les 2 autres dans le cimetière. Ah non, j'en ai un au cimetière, c'est-à-dire que le deuxième est dans mes 3 dernières cartes. Donc là, ce que je peux faire, c'est piocher 3, jouer jour de célébration, faire le Kadiguir en non fugace sur le jour de célébration, empêcher d'avancer. Il me resterait 8 mana plus ça, donc piocher. Ouais, j'ai plein d'options en fait. Ok. Ah, bon, super. Très bien. Ah oui, mais j'ai mon unique moi aussi. On va piocher 3. J'ai mon jour de célébration et j'ai le truc qui dégage un permanent. C'est bien. Donc dans mon deck, j'ai encore mes 2 sauts,
Et j'ai le dernier soin de ma réserve. Ouais, ok, là c'est trop patient. Cool. On va faire ça. On va faire en sorte qu'il n'avance pas pendant ce tour. Voilà. Donc il est ici. Là je peux faire Bastion. Je pioche 3. Il me reste 8 mana. Je peux faire Sacre Brut ou dégager un de ces avant. Tout simplement. Faire sa version rare ça? Ah non. Ok. Hmm. Hmm, hmm. Euh, Est-ce qu'on va piocher encore? On va jouer un portail. On va enlever. Voilà. Il a passé. Je peux juste jouer 5 et 3. Je dégage le bastion. Voilà. Et pour 5, je peux piocher 3. Et voilà. Bon, que lui, il va devoir aussi remélanger tout son deck. Mais il a rien pour gérer les deux là. Pas tant que mes cartes vont dans la défausse, je ne crains rien. Par contre, c'est vrai que le petit pavon géant que j'ai mis en réserve, et comme j'en joue que 2, ça veut dire que j'en ai un qui est euh, seulement dispo, donc j'avance petit à petit. Mais bon, en face, ça devrait comprendre qu'il peut pas gagner. Alors, bon, on va faire la même chose, hein. Hop, Kadigir, avant qu'il me sabote. Voilà, personne n'avance. Ok, après vous. Ok, personne n'avance. Pompo de la pioche. On va faire petit portail gratos qui n'est plus fugace. On lève ses havres. Ouais, je vois pas trop comment il peut gagner en fait. C'est impossible. Je peux faire espionnage, je peux enlever ça d'ailleurs. Ok, petit espionnage. Fait des dents, pas très utile. 7 de mana, on va jouer portail dessus. Voilà, et pour 7, on va enfin jouer Sakaru. Et hop là, il recule. On va laisser Sakaru. C'est de piocher, comme ça on remélange tout de suite.
Bon, ouais, c'est peut-être essayer de gagner quand même. Je sais pas combien de temps dure la partie, mais c'est assez long. Alors, est-ce qu'il a give up? Très bien qu'il se coupe, hein. On peut pas trop gagner, hein. Ok. Ouais, je peux mettre un zoo. Il peut me saboter, très bien. Ok. On va faire le Kadigir gratos. Pour 4, on va piocher 3. J'ai le petit pas. Voilà. Bon, bah il a abandonné. Voilà. Partie longue, mais je l'ai eu au final. Cool. Et c'est parti pour la troisième game. Donc, comme avant, hein, ce que je disais, j'ai fait des games entre temps. Du coup, le classement il est un peu différent. Et on continue sur la lancée. Hop. Alors, je compte Mouna. Oh, hop, hop. Faut un zoo. Espionnage, ça sert pas trop parce qu'il rend fugace. Peut-être garder flamel. Espionnage, peut-être. Ouais, c'est parti. Alors, après où? Peut-être augmenter un peu le son quand même. Ça, j'arrive pas trop à suivre. Alors, demi-hydrocana. Je me vague à droite, ça marche pas. Il est ancré. Je peux avancer à droite, je peux avancer à gauche. On va les mettre là. Ah, donc je passe. Donc lui va gagner un boost. Donc je ne pense pas réussir à gagner là. Et je vais pas piocher le zoo. Il faut que je garde petit pas mon géant. Il faut que j'essaie de lui enlever ses ancrés. Là je peux faire Ada Baba Yaga. Je mets Furie du Kraken.
J'ai toujours pas de sort, donc je vais mettre Flamel. Faire un Radal Blaze en double fugace. Ah, bah non, foutu, parce qu'il y a le fuseau. Comment faire? Ça coûte 2 de plus. J'ai 2. Voilà. Coûte 2 de plus de rendre fugace, mais. Hop. Est-ce qu'il va jouer une créature à 1? Ah ouais, pour l'ancrer. Et il passe quand même. Voilà, le fuseau. C'est un peu chiant. Et là, je suis à 5 de mana. Donc ça sert à rien. Faut que j'essaie de contester les expéditions au maximum. J'en vais ça parce que j'en ai 3. J'ai 3 petits pas, 3 Kadigir et 3 jours de célébration. Donc je peux me permettre de les mettre en mana pente. Il aura 2 cartes en main. Et il a ça aussi. T'as besoin de pas en ciblé. Bah le verra qui va essayer d'ancrer. Ah là là. Ça c'est un peu compliqué. Donc il est à 3-2. Si je mets Baba Yaga ici, il gagne pas. Faut que j'essaie de ralentir au maximum. Je peux rien faire à droite. Il va pouvoir ravitailler après. Battre le disciple pour gagner l'expédition à gauche. Faut que je me débarrasse de ce fuseau. Ça veut dire que je pioche mon alchimiste unique pour pouvoir ravitailler. Toujours pas. Ah, par contre, j'ai le portail de bannissement. Je vais faire 3. Je vais faire réduction 3, puis après saut. Mais il avance des deux côtés. Et il a la moisson de mana. Il avance très très vite. Et j'ai pas de zoo. Alors. Ah, je dois mettre une carte. Bon, autant que je mette un truc parce que. Pas sûr que je survive jusqu'au prochain tour. Un autre véreux. Ok, un autre gagnant ancré. Est-ce que je peux gagner 3? Ok. Enfin, capacité de support. On va faire le portail sur le fuseau. C'est vraiment la moisson de mana qui bloque. Ok, donc il peut ancrer aloe vera.
j'ai deux. Ça va être compliqué cette game. Ok, donc là j'ai un portail. J'ai que 6 de mana. Oh, là ça va être très compliqué. Bon, il a enlevé la moisson de mana. Donc là je peux faire Ada, puis ensuite mettre ici Toc, à la rigueur. Je fais Ada, je mets Kesha, et j'essaie de jouer ici Toc. Est-ce que je peux rattraper la game? On va qu'il y ait un autre moisson de mana. Ok. On va essayer de le bait un peu. Ouais, Ada à gauche. C'est vrai que j'ai des gros trucs là. Non, ça fait ancrer. Un autre gagne fugace. Ah, ça c'est. Il peut ancrer un autre. Il peut rendre fugace. Ok. On va faire après vous. Sachant qu'à droite, est-ce qu'il va jouer le verra ancré? Est-ce qu'il va l'ancrer? Ça bien. Comme ça, je peux jouer ici, toc ici. Ok, parfait. Ok. Donc là, je peux jouer juste ici, toc à droite. Parce qu'il y a 4 de montagne. Je bloque à gauche. Est-ce qu'il va ancrer un autre? Peut-être Yongsu. Ouais. J'ai empêché mes 3 petits pavons de géant. Faut quand même que j'en regarde un. Peut-être enlever le portail. Mais sachant qu'il peut pas me saboter. Kodama va tenter. Ok, en fait avec Yongsu, il peut ancrer tous ces trucs. Ok, donc avec ça, il va pouvoir ancrer. Ouais, cette partie elle va être très très dure. Je peux tempo un tour avec le jour de célébration. Ouais, je suis même obligé de faire jour de célébration là. Parce que la fureur du Kraken, moi, elle fait pas grand chose. Ici, je faisais ça. Ah bah, lui j'aurais besoin d'avant. Hop, on va faire un petit jour de célébration. Ça aurait été cool d'avoir un Kadigir.
Donc il va tout ancrer. Waouh. Là pour gagner, il faudrait que je pioche Kadigir plus un autre jour de célébration. Voilà, c'est un peu foutu. Ouais, bon, on va abandonner. Ouais, y a pas moyen. Voilà, trop ancré. J'ai pas eu Zouk très très tôt, malheureusement. Hop, alors là, je vais vous montrer le replay d'une game qui a duré 1h23. Voilà. Bon, c'est aussi parce que l'adversaire réfléchissait beaucoup. Donc là, on va essayer de... on va essayer de refaire... Oh là. Ah, donc, on va refaire le replay. Voilà. Donc c'était contre Afanas. Afanas, donc Izmir qui possède petit pas monde géant. Voilà. Donc je mets 3 cartes. Donc après vous, il va piocher un. Comme j'ai pas grand chose à faire, bah, je vais piocher 2 avec saut de conjuration normal. Il fait un d'autre. Il avance que d'une expédition. Voilà. Deuxième jour. Donc je mets, il me semble, la lisse. Ouais, tout à fait. Il commence, je l'ai espionné pour faire Zoo, mais il joue Baba Yaga. Donc là je vais juste Flamel pour conteste ici, récupérer le saut. Il joue à tort à droite, donc il avance que d'une expédition, et pareil, j'avance aussi. Voilà, je récupère Flamel en réserve. Voilà. Donc ensuite je mets mon unique alchimiste du Kadigir, parce que je pose qu'il joue pas de permanent. Je lui fais espionnage sur Hathor. Il me reste 3 de mana, je ravitaille un Zoo. Donc là je pensais jouer Flamel pour contest, mais il joue la fée des dents qui va me saboter. Très bien joué. Après vous. Il me reste 3 de mana. Alors là je décide de faire Zoo sur la fée des dents pour empêcher qu'il joue le mage danseur. Et il va pour 1 jouer sommeil réparateur sur le mage pour avoir du follow. Donc il n'avance pas. Ce qui est très très bien finalement pour moi. Voilà. J'ai 2 Zoo. Je vais avoir 6 de mana au prochain tour. J'ai de la pioche, j'ai un sac à arbre. Donc là non, je mets saut de conjuration normal. Ouais, très bien. Parce que j'ai un saut de conjuration normal. Enfin rare dans ma main. Pour 2. Là je vais faire Zoo pour 4 sur la fée des dents. Donc j'essaie de ne pas perdre ici. Il va jouer une créature. Je vais refaire Zoo sur le mage. J'essaie de forcer la main à ce qu'il joue le mage. Il avait peut-être main tendue pour 1 mais il l'a pas, donc il a joué le mage et il va le perdre, mais au prix de expédition. Voilà. Donc là il lui reste encore à avancer de 3. Je reprends la main. Je pense que je mets l'alchimiste, ouais, parce que je suis pas de permanent pour l'instant. Je donne la main, je pense à qu'après vous. Et je pense qu'avec 7 je vais tenter de jouer Sacarabreux sur le côté ici, il me semble. Ça bat du 1. Voilà, donc je joue Sacarabreux pour reculer. Pour 1. Pour 3, il va endormir, il me semble bien. Voilà, pour avancer du côté. Et je crois qu'il va passer. Ah non, il va pêcher. Donc vous voyez, le Sacarabreux, il m'a pas trop servi parce que finalement il avance de côté. Et comme je l'ai fait reculer d'un, donc c'est un plus 1. Mais par contre, j'ai une 4-4-4 qui est encore sur le terrain. Et lui, il a une 3-4. Alors, je vais avoir mana, je mets un entonnement magique commune. Donc j'ai 8 de mana.
On va espionner. Voilà, j'espère, je pense que je joue le Kadigir, voilà, en espérant qu'il n'ait pas le portail de bannissement. Très bien. Là, on va empêcher en jouer le jour de célébration. Il peut m'espionner pour l'enlever. Voilà, très bien. Il va ravitailler un zoo. Il n'a plus rien. Donc son unique lui permet de récupérer une carte de sa réserve dans sa main. Et quand ça avance pas, ça va. Donc là, il va récupérer l'entraînement magique et il va pouvoir saboter ses carabrues. Sa carabru d'ailleurs qui va être très important dans la partie. Ça permet de faire reculer l'adversaire, donc il ne peut pas jouer petit pas bon géant. Alors là j'enlève Baba Yaga. J'ai l'avantage, je vais faire Kadigir pour piocher 3 gratuitement. Il va jouer lui, je le fais après vous. Voilà. Donc entraînement magique, simple mais efficace. Je pense que je vais faire la même chose. Ouais, la version commune. J'ai un portail de bannissement. Baba Yaga. Et là je crois que je mets Alice. Maintenu avec son mix, c'est très fort. Et là je crois que je vais faire une très grosse erreur, c'est que je vais jouer Furie du Kraken. Mais j'ai oublié que c'était pas la version rare, donc je peux envoyer qu'un des deux et pas les deux. Donc là il va avancer d'ici. Et là techniquement il aurait pu. Là je suis en danger parce que il est proche et il peut avoir petit pavon géant. Voilà, je garde Alice pour le après vous. C'est à moi. Là je pense que je mets petit pas. Parce que j'en ai trop dans le deck donc je peux pas me permettre. Et là il commence, je m'attends à un petit pavon géant mais il le fait pas, il joue le Liga. Je fais après vous avec Alice. Il va piocher 1, donc il me reste 6 de mana. Là il peut aussi le piocher de nouveau. Je pense que je fais entraînement magique pour 1, voilà. J'ai un Citok. Il le pioche pas, il a plus assez de mana, donc c'est bon. Je refais encore un après vous. Enfin, un entraînement magique pour piocher 1. Main tendue. Il me reste le Kadigir plus 7. Est-ce que je vais piocher? Mais sachant que là, pour l'instant, il avance. Donc je mets point 1, ouais. Voilà. Et là, je crois que je vais faire Furie du Kraken. Non, je fais ça. Pour piocher 3, il passe. Hop. Et je vais faire une Furie du Kraken qui cette fois fonctionne très bien parce que je peux enlever les deux, il a passé. Donc il peut plus jouer le disciple parce que le disciple aurait pu jouer là pour tout simplement gagner. Ah ouais, là par exemple, il aurait pu récupérer le disciple dans sa main. Et voilà. Ah, j'ai fausse les deux, je vais garder ma pioche. Il me reste 7 cartes, il va m'en rester 5. Je crois que je remets Baba Yaga. Ah non, je mets un portail de maïsement. J'en ai 2 dans le deck, donc il m'en reste un. Kadigir, je fais tout de suite le jour de célébration. Parce que j'essaie de lui empêcher d'avancer avec petit pas bon géant. Ah ouais, c'est très chaud parce que j'ai un seul sac à abri que j'ai déjà utilisé et je essaie de le refaire reculer en le remélangeant, ainsi de suite. Je vais récupérer l'entraînement magique, piocher. Là, je fais pour 5, je repioche 3. Donc je vais vraiment cibler mon deck au maximum. Qu'est-ce que je fais là? Je crois que je vais faire espionnage sur un main tendue. Ouais. J'ai le deuxième Kadigir. Il va piocher un. Voilà. Je crois que je vais à Dala Blaze pour le rendre fugace. Celui-là. Je mets un Citok. Ça rend pas fugace, mais au moins je peux piocher un. J'ai un Scald. Je veux Scald. Je vais enlever ça pour ravitailler. Et donc ça remélange mon deck. Voilà, on veut vraiment tenter de cycler le deck au maximum. Voilà. Alors là, il va reprendre la main.
il va peut-être avoir, comment dire, un petit pavillon de géant. Donc là, pareil, je suis de nouveau en danger. Je mets un 12e mana. Il joue pas. Donc là, tout de suite, on va jouer le Kadigir plus le jour de célébration. S'il le pioche dans le tour, il pourra pas le jouer. Donc là, comme personne avance, on va se setup, piocher au maximum. Mais c'est vrai que là, j'ai plus de pioche. Donc ça m'embête un peu. J'ai Baba Yaga, je pioche 1. On va juste... Ah, et là, vous voyez, il joue un permanent. J'avais deux uniques qui géraient permanent que je mets en réserve. Non, en mana. Donc je ne les pioche plus. Je pioche encore un. Je fais espionnage pour skill mon deck. En espérant que je tombe pas sur sa carabouille. Voilà. Je passe. Donc c'est mon tour. J'ai pioché sa carabouille. Et je vais le faire tout de suite, il me semble. Ah non, je crois que je vais faire Kadigir le jour de célébration. Voilà ça. Voilà, et comme maintenant j'ai le champ libre, donc portail de bannissement, donc je le fais tout de suite. Et là, 13 de mana, je joue sa carabouille pour le faire reculer. Donc là, je ne suis pas en position de défaite avec petit pas de monde géant s'il le fait. Sa carabouille, il est là, je joue ici toc, je défausse le scald, non le scarabée, tiens, pour avoir ici toc, pour pouvoir le défausser piocher. J'ai pioche mes sorts de draw, je mets mon deuxième flamel en réserve de mana. Et ainsi de suite, hein, tout simplement. Hop, je pioche 1, je pioche 3. J'ai pas de Kadigir, j'ai un jour de célébration. Je joue un sang magique. Il me reste 8. Il me reste 9 de mana, j'ai un jour de célébration, je le fais tout de suite. Il me reste une carte dans le deck. Voilà, j'espionne. On va vider le deck. Dernière carte, un zoo. Et on va pouvoir remélanger le deck. Voilà, on remélange une troisième fois le deck. On repioche le Kadigir. Bon, lui aussi. 15 de mana. Sachant qu'il a joué un portail, il peut de nouveau avoir un portail. Je le fais après vous. Hop. Je pioche 3. J'ai mis 2 Kadigir. Je pioche 1. Attendu. Là pour 2 je pioche encore un. Et je pioche mon jour de célébration. Et là je fais un choix. Il a encore 6 de mana, il peut avoir un portail de bannissement. Donc au lieu de mettre Kadigir jour de célébration, je pense que je vais jouer tout de suite jour de célébration. Voilà. Parfois il faut jouer un peu safe, faut empêcher. Il va endormir une de ses créatures pour le prochain tour. Moi je passe. Il passe. Pas grand chose qui reste. Son champignon et son disciple vont en réserve. Il m'enlève un des moteurs de pioche. C'est son tour. Je noue le sac à rabrouille. Je mets Alice. Et par contre là ouais j'ai le 2 Kadigir mais j'ai plus de jour de célébration. Donc là je crois que je vais être un peu greedy. J'ai pioché un. Toujours pas. Là je joue sac à rabrouille. Recule d'un.
m'endors une carte chez lui. Ah, je vais jouer le Kadigir. Et là, il va me punir, il va jouer un deuxième portail. Alors ça, je m'attendais pas du tout. Donc là, il peut avancer des deux côtés. Je suis en risque qu'il avance du côté gauche. Parce que là, je joue le Lega. J'ai 4 de montagne, mais pour 1, il pouvait m'endormir ici et avancer des deux côtés. Pour 3, mais il pouvait pas, non. Il pouvait juste mettre le champignon ici. Il aurait 5 tours de montagne, il aurait avancé. Et il aurait été côte à côte de nouveau. Donc il aurait pu finir avec un petit pas bon de géant. Mais je reprends la main. J'ai peut-être une super pioche, donc t'as un autre jour de célébration. Voilà. Donc ici j'aurais fait jour de célébration, même s'il était côte à côte. Et encore une fois, tempo. Donc après vous, il se décide pas à jouer un petit pas bon de géant. Moi je tente le Kadigir en espérant qu'il n'ait pas un portail. Pioche. Tout de suite. Le Kadigir est passé, donc je pense que je vais activer l'effet. Hop, jour de célébration, hyper fugace. Voilà, et ainsi de suite, on va répéter la chose. Assez longtemps, hein, mine de rien. Ouais, je vous avais dit, ma partie elle a duré 1 heure, plus d'une heure, exactement 1h25. Et là, c'est le replay avec tous les moves. Voilà. Donc j'ai Ravitaille, j'ai un Easy-Talk, donc ça me permet de piocher un. Là, il y a un portail, il me défausse le Kadigir. Je pense que là, je vais piocher un en défaussant Easy-Talk. Un petit Scald, je remélange le Sacharobru. Hop. Là, je pioche. Hop. Ouais. Un disciple, tempo, il me reste 2 de mana, je joue à Dalovlaze qui va rendre double fugace deux de ses créatures. Ouais, je vais tenter de faire les deux là. Voilà. C'est vraiment... Si je mets un sort en réserve, ça rend une créature fugace, et quand il joue de la main, ça rend fugace une créature. Donc le double fugace. Bon, j'ai plus mes bastons et Kadigir, mais j'ai 17 de mana. 18 maintenant. Donc il a toujours 2 d'avance en expédition. Pour 4, je pioche 3. Je ne touche pas le jour de célébration. Il me reste 14 de mana. Il me reste 10 cartes dans le deck. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je crois que pour 1, je pioche 1. J'ai encore un entraînement magique. Et là, ça devient chaud parce que... comment ça setup? Je pioche pas les cartes que je veux. Donc pour 1, je pioche un de nouveau. Là, j'ai pioché le jour de célébration. Il pioche 1. Voilà. Je réduis de 1 le coup de mana. Je vais piocher 3 pour 4 et je pioche toujours pas de Kadigir, donc le seul moyen là pour être sûr, pour être safe, je joue jour de célébration parce que j'ai pas le choix. Il peut pas me gérer un Kadigir parce qu'il restait 3 de mana, de toute façon j'en rêvais pas. Sommeil réparateur pour le prochain tour. Et l'encre champignon. Setup, gros setup pour le prochain tour. Et on recommence. 18 de mana. 19. On filtre le deck. Donc le mana c'est important. Alors je commence. Je pioche 3 pour 4. Il me reste 15 de mana. Je vais faire après vous. Ah non, je joue Kadigir. Il a pas portail, donc tout de suite. Hein. Quand le Kadigir est joué que ça passe, on joue tout de suite son pouvoir pour le jour de célébration.
Et là j'ai 7 de mana donc je peux jouer à Sakharabru en même temps. Il va m'espionner le jour de célébration pour le prochain tour. Et là je vais jouer Sakharabru je pense. Hop, on va faire reculer. Voilà. Et ensuite en fait le cycle va se répéter. Hein. On va empêcher l'adversaire d'avancer. Jouer Sakharabru. Ah bah voilà, là c'est un mélangé. J'ai un Kadigi en place. Hop. On va mettre le match mana. Ah, il va me saboter la pioche, je pense, ouais. On joue le deuxième Kadigir pour 8. Il joue un portail. Il pourrait avoir le deuxième portail. Donc on va jouer safe. Je crois que je joue Kadigir, jour de célébration. Voilà. Encore une fois, il ne pioche pas. Enfin, il n'avance pas. Il pioche un. Comme personne ne peut avancer, que c'est que de la gestion du setup. Voilà. J'espionne. J'essaie de l'empêcher de piocher pour filtrer son deck. Donc c'est pour ça que j'ai ciblé l'entraînement magique. Mais entendu qu'il y a aussi une cible pour les sabotages, mais je préfère toucher à la pioche adverse. Sakharabru pour le faire reculer à gauche. Il me reste 3 de mana. Donc là, je crois que je vais rendre fugace quelques cartes de chez lui avec ma Adalo Base. Je mets un sort de ma main en réserve pour rendre une autre carte fugace. Un entraînement magique encore qui va le booster. Bah, je passe. Je peux rien faire. Son unique. Trop de cartes à défausser. Voilà, Sakharabru de nouveau en défausse pour le remélanger dans le deck. Voilà, 21ème mana. J'ai la main. Hop. Petit jour de célébration. On continue. Hein. Là, à ce point, il peut plus gagner. Je suis sûr de gagner. Je l'empêche d'avancer. Je le fais reculer. Moi, je peux qu'avancer. Voilà, tout simplement. Hein. Alors, spoiler, j'arrive quand même à gagner au bout en faisant rejoindre mon compagnon, mon héros, mais ça prend vraiment du temps. Voilà, saboter la pioche 3. Voilà, il me reste 17 de mana. Personne avance, donc je joue le deuxième Kadigir. Je pense pas qu'il va jouer un portail. Je rentre en main magique. Pioche 2. Et là, je pioche de nouveau Sakharabru, que je peux jouer d'ailleurs. Donc là, on est plutôt égal. On va avancer chacun de 4. Je joue Sakharabru, donc là, j'ai repris l'avance, donc il doit avancer un de plus. Et c'est à partir de ce moment où je peux être plus agressif, jouer mes petits pas de géant pour creuser l'écart. Appui du Kraken parce que j'ai que ça à faire. Enfin. Mais j'aurais pu faire espionnage, tiens. J'aurais pu faire double espionnage. Non, juste espionnage, ouais. Il me sabote.
Voilà, donc là j'ai fait une grosse partie 2, donc la mid-game, résister, ralentir. Et là on va partir sur la conclusion, hein, partie 3. On a du deck. Donc j'ai 22 de mana. Et je joue un portail de bannissement sur un de Kalikir. Moi je vais le punir, je pense. Je vais tout de suite jouer un jour de célébration. On joue safe. Ah non, la joue agressive, je fais peu en taille. Je fais petit pas de mon géant avec le Kaligir. Il va me saboter le petit pas. D'accord. Je pioche 3. Là, il y a un bug d'affichage. J'ai passé 2 en deck, j'ai pioché 3, donc non, il doit rester une. Je pioche 3 de nouveau. Il me reste 12 de mana. Là, je crois que je vais jouer un deuxième Caligula. Ou pas, parce qu'il reste 5 de mana, qui peut gérer le portail. Un magique. Il me reste 11 de mana. Pour un. Voilà. Je vais saboter mon sac à avouer. Pour filtrer mon deck. Il me reste 9 de mana. Et je joue la fée des dents. Donc il ne peut plus jouer portail du bannissement. Parce qu'il reste 2 de mana. Donc ça me laisse le champ libre pour jouer un Kaligir. Et là, ben, je fais de nouveau un jour de célébration pour qu'il avance pas. Parce qu'il aurait avancé avec les deux expéditions. Si j'avais pas fait ça. Donc mes deux Kaligir sont en place. Il me semble qu'il a de nouveau remélangé son deck, donc il a encore eu de portail de bannissement. 23ème mana. Il faut que j'avance de 3 et lui d'avancer de 1, 2, 3, 4, 5. Le premier Kaligir. Je fais petit pas mon géant. J'avance chez moi et j'ai le deuxième dans ma main. Et il va pêcher un. Là je crois que pour si je vais jouer le deuxième ici. Ouais, c'est ça. C'est le tour de la victoire. Donc là je l'ai dans ma main. J'ai aussi le Kaligir. Flamel pour récupérer un tournant magique. Et là j'ai juste finir la partie en jouant la carte de ma main. Et voilà. Comment j'ai réussi à rattraper la partie et à gagner finalement. Voilà. C'était ma très longue partie. Et voilà, c'est la vidéo sur laquelle on conclut la vidéo sur le deck. Donc deck très sympa, mais comme dit, très difficile à jouer. Et voilà, tout simplement. On se voit une prochaine pour un autre jeu ou d'autres replays sur Altern. Et je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de vous amuser quoi qu'il arrive. Voilà, à la prochaine, salut.